Regarde donc qui arrive. Ah tiens, bonjour toi. Ce sont là les souvenirs de toute une vie. De précieux moments dont on se souviendra avec tendresse, qui seront gardés avec soin pour les générations à venir. Pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, il est difficile d'accepter cette maladie incurable, surtout lorsqu'elles se rendent compte qu'on leur vole à la fois leur passé et leur avenir. En tant qu'auxiliaire familial, vous jouez un rôle important lorsqu'il s'agit de faciliter la vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. En vous servant des forces et des capacités dont jouissent vos clients, il vous est possible d'enrichir leur vie, de la rendre plus complète. Pour y arriver, vous devez recevoir la formation nécessaire afin de comprendre en quoi consiste la maladie et quelles sont les techniques qui vous permettront d'améliorer la qualité des soins que vous fournissez à vos clients. C'est l'objectif de ce programme de formation qui se divise en 7 parties. Nous abordons les réalités de la vieillesse, nous expliquons ce qu'est au juste la maladie d'Alzheimer, nous démontrons des techniques dont vous pouvez vous servir pour améliorer vos contacts avec la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Vous y trouverez un aperçu des effets de la maladie d'Alzheimer sur les membres de la famille et l'importance du rôle que vous jouez dans leur vie. Nous traitons aussi de l'aspect sécurité dont il faut tenir compte lorsque vous prenez soin d'un client atteint de la maladie d'Alzheimer. Nous abordons également les activités quotidiennes et enfin nous traitons des comportements difficiles ainsi que des techniques dont vous pourrez vous servir pour résoudre les situations de ce genre. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour assurer à la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer toute la dignité et le respect que nous méritons tous. Nous espérons que ce programme de formation vous aidera à atteindre cet objectif. Vieillir. À chaque fois que nous ajoutons des chandelles sur le gâteau d'anniversaire, que nous atteignons une étape marquante de la vie, nous prenons de plus en plus conscience que rien n'arrête le temps. De l'enfance à la vieillesse, nous sommes en évolution constante. Nous subissons des changements, des transformations, et notre mémoire enregistre les centaines de souvenirs que renferme une vie. Dans cette partie, nous allons vous présenter 3 histoires personnalisées. Les gens que vous allez voir n'ont rien d'inhabituel. Ce ne sont pas non plus des gens exceptionnels. Cependant, à travers leurs yeux et leurs paroles, ils vont vous donner une perspective personnelle des réalités et des mythes qui existent lorsqu'il est question de vieillir et de la vieillesse dans notre société. C'est ça qu'elle vit, probablement beaucoup d'isolement, beaucoup de solitude, beaucoup d'ennuis, beaucoup de regrets aussi de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils font plus. Les visages de la vieillesse changent au Canada tout comme dans le monde entier. Aujourd'hui, plus de 10% des Canadiens sont âgés de 65 ans ou plus. Ils vivent plus vieux et en meilleure santé que jamais auparavant. De meilleurs soins médicaux, de meilleures habitudes alimentaires, un style de vie plus sain. Tout cela a permis aux membres de cette génération d'avoir une vitalité et une énergie qui non seulement leur permettent de vivre plus vieux, mais aussi d'avoir une meilleure qualité de vie. Pour sa part, Peg Seller ne croit guère aux statistiques qui se rapportent à la vieillesse. Pionnière du domaine de l'athlétisme féminin amateur, Peg Seller a passé sa vie à faire mentir les statistiques et à battre des records. À 89 ans, Peg Seller surprend encore. Elle est autonome et elle a son chez-soi bien à elle, dans la demeure où elle a emménagé il y a 10 ans à la suite du décès de son mari. On parle souvent du rôle que joue l'état d'esprit dans la vie d'une personne âgée, de l'influence que l'état d'esprit peut avoir sur elle. En fait, ce n'est pas l'âge qui décide de notre état d'esprit, c'est nous-mêmes. Certains sont vieux dès l'âge de 30 ans et d'autres sont très jeunes à 30 ans. J'ai toujours été très jeune pour mon âge. Et je suis encore très jeune à cause de mon sens de l'humour. Je crois que le sens de l'humour joue un rôle très important dans la façon dont quelqu'un vit l'approche de la vieillesse. Car ce n'est pas l'âge physique que le corps a atteint qui définit la vieillesse.
C'est vrai que notre corps vieillit, qu'il ne fait plus tout à fait ce qu'il faisait quand il était plus jeune, mais cela n'a rien à voir avec ce qui se passe dans notre tête. Tandis que la plupart des gens s'installent confortablement dans leur vie de retraite, Ruth et Bob Quincy et leur chien Ben n'hésitent jamais à se lancer dans une nouvelle aventure. Avant de se marier, il y a 9 ans, Ruth et Bob avaient tous deux vécu la perte de leur conjoint. C'est peut-être pour cela qu'ils perçoivent leur mariage non seulement comme une association entre deux partenaires, mais aussi comme l'occasion de vivre un deuxième bonheur. Un deuxième mariage, plus tard dans la vie, est bien différent d'un premier. Quand nous sommes jeunes, nous nous marions principalement par amour. Tout est romantique à ce moment-là. Nous pensons surtout à bâtir une vie à deux, à élever une famille, à nous établir, des choses du genre. Quand nous nous marions après avoir atteint la cinquantaine, comme nous l'avons fait, nous recherchons plus une compagne, un compagnon, des intérêts communs, un soutien et un confort mutuel, quelqu'un avec qui nous souhaitons partager notre vie. L'affection entre nous grandit tout autant. Ce n'est peut-être pas aussi fougueux que l'amour d'un premier mariage, mais nous développons un véritable sentiment profond l'un pour l'autre. Germaine Garbig dit qu'elle a vécu plusieurs vies au cours de ses 69 ans. D'abord en tant qu'enfant en Gaspésie, puis infirmière à Montréal, et enfin épouse et mère de 4 enfants à Toronto. Lorsque son mari est décédé il y a 10 ans à la suite d'une longue maladie chronique et après que ses enfants aient eu quitté le foyer, Germaine a alors restructuré sa vie pour inclure ses intérêts et ses passe-temps favoris. Elle se sert encore de sa formation hospitalière et à l'occasion œuvre bénévolement à un centre pour les personnes âgées. Aujourd'hui, Germaine Garbig vit seule. Elle est bien dans sa peau. Elle est heureuse de se retrouver avec elle-même et de jouir de la vie à sa façon. Il y a des gens qui font beaucoup d'artisanat. Alors, on a une boutique au centre. Je vais aider des fois à vendre les choses. Puis quand ils ont des bazars, des ventes d'artisanat, des choses comme ça, une couple de fois par année, là, je vais aider à ça. Quand ils ont besoin, ils m'appellent, puis j'y vais dans ce temps-là. Mais j'ai pas pris l'habitude d'y aller 2-3 fois par semaine, là, puis faire comme un deuxième refuge, non. J'ai ma radio, puis j'ai de la musique, puis je vais à la bibliothèque. J'apporte tous les livres que je peux transporter, anglais, français, quoi, puis c'est mon plaisir de lire, puis d'écouter de la musique, puis de sortir une fois de temps en temps. Certainement, parce qu'avec l'âge vient une certaine perte de moyens et physiques et financiers. Donc, ils sont beaucoup plus fragiles ou sensibles à ce qui peut leur arriver. C'est beaucoup le fait de devenir dépendante des autres, puis de te retrouver comme une personne à charge. Je pense que ça fait beaucoup des gens malheureux. À mon avis, le meilleur aspect de la vieillesse, c'est de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir vivre pleinement, 24 heures par jour, tous les jours, sauf pour les heures où nous devons dormir. Je sais que je vieillis, que demain, les choses vont être différentes. J'ai déjà vécu demain, aujourd'hui. Donc le soir, je pense au lendemain et à ce qui va se passer le lendemain. J'ai hâte de vivre le jour qui vient. Quand nous vieillissons, nous ne vivons plus notre vie au même rythme. Il n'existe plus le même sens de compétition qui existait auparavant. Nous n'avons plus à affronter les autres dans le domaine des affaires, par exemple. Notre temps nous appartient. Nous planifions nos journées à notre guise. Dans un sens, nous contrôlons un peu plus notre vie que lorsque nous devions travailler à tous les jours. Lorsque nous devions faire du 9 à 5 tous les jours, comme j'ai eu à le faire moi-même. Puis, il fallait essayer de faire tout le reste dans le peu de temps que nous pouvions consacrer aux loisirs. D'être limité physiquement, de ne pas avoir les mêmes capacités là, de déplacement. Ils sont plus vulnérables sur tous les plans, là, concernant surtout les maladies qui peuvent les affecter. Nous prenons conscience du fait que nous vieillissons, certains jours plus que d'autres. Il est certain que nous sommes moins en forme qu'auparavant. Nous n'avons pas la même énergie, la même vigueur. Et les douleurs prennent plus de temps à disparaître.
Certains de nos sens ne fonctionnent plus aussi bien que par le passé. Notre vue est moins bonne, nous n'entendons plus aussi bien qu'avant. Donc, nous ralentissons notre rythme de vie et nous ajustons notre vie en conséquence. Mais en général, ce n'est rien de bien sérieux. Un de nos passe-temps favoris à tous les deux, c'est l'observation des oiseaux. Cela nous apporte beaucoup de satisfaction et nous amène dans des endroits où, en temps normal, nous n'irions pas. Nous marchons beaucoup pour essayer d'apercevoir certains oiseaux qui se trouvent dans le secteur que nous visitons. Il y a une chose qui est frustrante pour moi dans l'observation des oiseaux, car parce que je n'entends plus les sons au-dessus d'un certain niveau, je n'entends plus la plupart des chants d'oiseaux. Alors, lorsque Ruth me demande si j'ai entendu un chant, je réponds « Quoi ?» Je pense que quand tu n'as pas de contact avec ta famille ou tes enfants le délaissent, je pense que ça aussi, c'est plus difficile d'être heureux. Peut-être que s'ils avaient plus d'argent, ils seraient peut-être plus autonomes, par exemple. Puis il y a des bateaux, puis il y a beaucoup de monde. On peut s'asseoir là des heures, puis on regarde les gens passer, puis on prend une tasse de thé ou quoi, puis c'est plaisant. J'y vais beaucoup, beaucoup dans l'été. Puis ça coûte rien. Il y a une foule de choses qui coûtent rien. On regarde les journaux, puis on peut aller dans des concerts, puis on peut aller toutes sortes de choses qui coûtent presque rien. Alors, il y a moyen de vivre sans dépenser des fortunes. J'aime aussi être membre de diverses associations pour participer à différentes choses. Et je suis membre parce que j'aime faire toutes sortes d'activités variées. Si on me propose une activité nouvelle que je n'ai jamais fait auparavant, je l'essaie. Je vais essayer n'importe quoi au moins une fois. Nous aimons tous les deux nous occuper de la maison et bien sûr de l'aménagement du jardin. Nous avons aussi nos propres intérêts, chacun de notre côté. Bob aime ses livres. C'est lui, l'intellectuel de la famille. Moi, j'aime créer des objets d'artisanat. Je prends beaucoup de plaisir à travailler le verre coloré. Ou encore à crocheter, à tricoter, à coudre, des activités du genre. Et comme de raison, nous profitons tous les deux de notre famille, du temps qu'on passe avec nos enfants et petits-enfants. Quand on est vieux, on dirait qu'on rit moins. On dirait que les gens nous prennent plus au sérieux. Et même pas au sérieux, on nous prend en pitié. Mais nous faire rire, on oublie souvent. D'être vieux, ben on est souvent mis à l'écart, je trouve. On est un peu comme délaissé, un peu oublié, un peu comme un déchet. Tu es plus fonctionnel, tu produis plus. Tu es comme oublié même par ta famille. Tu es mis de côté, là, carrément. Lorsque quelqu'un agit comme si je n'existais pas à cause de mon âge, j'ai le goût de leur en foutre une bonne. Je déteste ça et je ne comprends pas pourquoi les gens agissent ainsi. Je sais que les gens le font souvent parce que lorsque je suis avec ma fille, les gens me posent une question, je réponds. Puis ils se tournent vers ma fille comme si je ne savais pas de quoi je parlais. Ils se tournent vers ma fille pour avoir sa réponse à elle. Ça me bouleverse vraiment à l'intérieur. Donc en général, je les ignore tout simplement. C'est quelque chose qui me fâche beaucoup. Je n'adopte jamais un ton condescendant avec les gens à cause de leur âge, même s'ils ne sont pas aussi vifs qu'auparavant. Il est essentiel de toujours leur donner le bénéfice du doute. Et parce qu'ils sont plus âgés, il ne faut pas penser que leurs capacités mentales sont affaiblies. Ce n'est pas du tout le cas. Mais non, dans moi, en dedans, là, je trouve pas que je suis vieille. Non. Je suis jeune encore, puis j'aime le plaisir, puis j'aime rire, puis j'aime avoir du plaisir. Parce que on dirait qu'en vieillissant, bien, on pense plus à notre enfance, hein? Puis comme les choses étaient quand on était jeune. C'est plus facile de faire des farces puis de rire en français, je trouve, aujourd'hui, qu'en anglais. Je sais pas si ça, c'est un signe de vieillesse, peut-être. Je sais pas. Mais je m'arrête pas à tous les jours me dire « Oh mon Dieu, j'ai 69 ans, je suis vieille, puis je vais mourir. » Non, je pense pas à ça. Je pense pas à ça. Mais c'est vrai que la plupart des personnes âgées sont reléguées dans un petit coin.
Les gens fuient un peu la vieillesse, la mort, j'imagine, donc... Je suis très chanceuse d'avoir un mari très aimant. Il faut tout de même que je fasse une précision. Je ne parle pas de sexualité, je parle de sensualité. C'est le contact physique, la proximité de l'être cher, les caresses. Tout ça est plus important que l'acte sexuel en tant que tel. Nous aimons vraiment être près l'un de l'autre. Il y a autre chose qui m'apporte beaucoup de satisfaction et beaucoup de joie. Ce sont mes petits-enfants. Quand ils entrent dans la maison et qu'ils accourent pour m'embrasser, c'est merveilleux. À mon avis, c'est important de savoir que vous plaisez encore aux autres. C'est formidable d'avoir le sentiment d'être aimé et d'être touché par ses proches. La vieillesse, ça ressemble un peu à l'approche de la mort. On minimise peut-être ce qu'ils peuvent faire ou leur capacité, donc on se dit à partir d'un certain âge, on reste à la maison puis on attend. Je vis au jour le jour et je fais des plans pour l'avenir. Je ne m'arrête pas à savoir si je serai ici demain. Ça ne changerait rien de toute façon. Je trouve qu'en vieillissant, il peut y avoir du négatif, oui. Comme, mettons, j'ai pas de mari, je suis veuve, je suis toute seule. Puis, à un moment donné, je vais être toute seule dans ma maison, puis je vais peut-être m'ennuyer, puis je vais peut-être avoir... Non, je pense pas à ça. Je me dis, la vie, c'est la vie. Faut accepter différents stages dans la vie. À mesure qu'ils se présentent, il faut les accepter. Puis, en prendre son parti. Il faut trouver des belles choses dans la vie, il y en a. La nature, les oiseaux, les fleurs, puis les gens en général. J'aime beaucoup les gens. Quand nous vivons la perte d'un conjoint, nous prenons conscience de notre propre mortalité, du fait que nous ne vivrons pas éternellement. Mais nous planifions encore 1 an ou 2 à l'avance. Il faut se dire oui, l'hiver prochain, nous allons visiter l'Arizona, puis l'année suivante, nous irons peut-être visiter l'est du pays ou le Yukon. Il n'y a rien de pire au monde que quelqu'un qui s'accroche au passé et qui ne vit que pour ce qui n'existe plus, quelqu'un qui ne pense pas à l'avenir. Je pense à l'avenir, à ce que je vais faire plus tard. Tiens, je joue au bridge cette semaine, je me demande qui sera mon partenaire. Je pense que si nous avions le choix, nous souhaiterions être actifs et en santé jusqu'à ce que nous ayons atteint l'âge de 90 ans pour ensuite mourir subitement. Ou être renversé par un autobus. Ensemble. On a une entente, une sorte de pacte. C'est moi qui pars en premier. C'est pas moi qui reste. Les visages de la vieillesse. Il n'y en a pas 2 pareils. Dès la naissance, nous sommes tous des individus différents, tout comme nous vieillissons tous à un rythme différent, chacun à notre façon. Les personnes que vous venez de voir ont appris à ne pas s'arrêter au fait qu'elles vieillissent. Elles se réjouissent de ce qu'elles peuvent accomplir et acceptent ce qu'elles doivent changer, conscientes à chaque instant du cadeau qui leur a été donné et à quel point c'est là un trésor inestimable.